Michel Janin, coéquipier de Michel Petit dans cette folle aventure qu'a été la mise en dépôt des instruments de physique de l'UB, nous présente 3 expériences. Dans cet épisode, il nous parle de chute libre, de gravitation terrestre et donc de la machine d'Atwood. Elle a été conçue en 1784 par George Atwood, un physicien anglais du XVIIIe siècle. Mais avant lui, un autre physicien célèbre a tenté de résoudre le problème suivant. Quand vous laissez tomber une bille ou une pomme, elle descend si vite que vous n'avez pas le temps de faire aucune mesure, tout du moins si on n'a pas d'appareil électronique moderne. Alors il faut faire comme si la gravitation terrestre était diminuée. À ce moment-là, on aura beaucoup plus de temps, ça descendra beaucoup moins vite. Alors c'est ici qu'on va se retrouver avec Galileo, qui est un Italien né à Pise, qui est tellement connu, et qui a essayé de proposer une bille sur un plan incliné. Et comme le plan est très peu incliné, eh bien, elle ne va aller pas vite du tout. Par contre, elle est soumise à la gravitation terrestre. Donc la loi est la même. Alors, comment on va faire ceci? Eh bien, si c'est une accélération constante, l'idée, c'est que le temps pour parcourir cet espace-là sera le même que cet espace-là, que sera le même que cet espace-là, etc. On va lâcher la bille au départ et écoutez bien les petits bruits, parce que chaque fois qu'elle va passer sur un des repères, il y a une petite aspérité mobile, pour pouvoir faire le réglage, qui fait un petit bruit. Vous entendrez un petit sursautement de la bille. C'est ça qu'il faut écouter. Je lâche. Voilà. Donc avec cette manipulation-là, on peut très bien déterminer l'accélération de la pesanteur. Le seul problème, c'est que la bille, elle frotte. Donc plus ça va aller vite, plus l'erreur sera grande. Alors la machine d'Atwood, elle va ralentir la chute. Alors cette fois-ci, on ne va plus faire un système de plan incliné, on va prendre une poulie et 2 masses très lourdes de chaque côté de la poulie. Donc le système est neutre, mais vous savez, il a une inertie, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en marche. Donc la mise en marche se fera avec une petite surcharge que l'on va poser sur une des masses d'un côté. Alors les machines d'Atwood, elles étaient toutes équipées d'une horloge. Ici, pour faire marcher celle de Dijon, il a fallu la rééquiper d'une horloge. Évidemment, l'horloge qui a été installée, c'est une simple comptoise. Au départ, sur un petit plateau, la masse, avec sa surcharge, est placée au-dessus. Et ce petit plateau, il va pouvoir se déclencher grâce à la sonnerie de l'horloge, lorsque ce sera l'heure pile. Et donc, la masse va descendre. Elle va descendre donc en mouvement uniformément accéléré jusqu'ici. Et en arrivant là, eh bien, la surcharge elle est plus large que le trou, donc elle va s'arrêter ici. La phase accélérée est terminée. Une fois qu'elle est terminée, le système qui est constitué de 2 masses égales va continuer à vitesse constante et parcourir une certaine distance jusqu'à la position d'un plateau qui va correspondre exactement à un battement de l'horloge. Alors, premier battement, c'est le départ de la masse. Deuxième battement de l'horloge, la suppression de la surcharge. Le troisième battement, c'est le moment où elle arrive en fin de course. Il faut donc régler ces distances-là pour être synchrone sur les battements de l'horloge. On va approcher de l'heure fatidique et on va laisser faire tout seul parce que c'est un déclenchement automatique. Tic, tac, tic, tac, tic. Mais pas si mal que ça, hein. Alors après, évidemment, il y a des balancements des masses, mais ça, c'est pas pris en compte. La seule chose qui comptait, c'est un tic au déclenchement, un tac quand on arrive ici, et de nouveau un tic quand on est là. Et ça, on l'obtient en réglant les positions des plateaux. C'est ça que l'opérateur doit régler. Et lorsqu'il a réglé, il mesure ces distances-là, et cette distance-là, et normalement, si c'est un mouvement uniformément accéléré, il voit qu'il y a le même temps pour faire cette distance-là, que cette distance-là et cette distance-là est double de celle-là.
Voilà le principe de fonctionnement de la machine d'Atwood. On peut également retenir que George Atwood était un grand joueur d'échecs. Retrouvez tous les épisodes de la série En Vibration sur la chaîne YouTube de l'UB.